Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, vous le savez déjà, moi je ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très sensible. Nous sommes en pleine période de préparation de la campagne agricole où en ce moment les défrichages, abattages, tronçonnages sont en train d'être faits. J'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui sont en train de vouloir se lancer pour cette campagne, que les choses sont en train de très bien se passer dans leur exploitation concernant les différentes activités de mise en place d'une parcelle agricole. Alors, aujourd'hui, le sujet va porter sur ce que j'ai eu personnellement à traverser ce week-end dans une exploitation où j'ai failli me faire décapiter par les ouvriers dans une exploitation agricole. Alors, on va aborder dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai failli me faire décapiter et comment est-ce que vous pouvez éviter cela ou comment éviter cela pour bien d'autres personnes afin qu'ils ne puissent pas aussi se trouver dans cette situation. Alors, revenons au sujet pour que je puisse expliquer un peu le contexte. Alors, ce week-end, lors du descente dans une exploitation pour une étude de faisabilité, comme toujours au quotidien, car vous le savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non c'est de bureau. Je me suis trouvé face à une dizaine, je peux rire, mais vraiment, c'était pas évident sur le terrain, sur le coup, mais ça va. Je me suis trouvé face à une dizaine de techniciens de surface, entre guillemets, d'ouvriers, avec des machettes, qui ont voulu me décapiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, la promotrice qui est en train de mettre sur pied son exploitation a engagé un personnel pour le défrichage et l'abattage. J'avais une équipe en fait de défricheurs et de scieurs. Alors, les gars ont défriché et puis voilà, les scieurs sont venus pour pouvoir commencer l'abattage. Mais sauf que quand j'arrive sur le terrain pour l'étude de faisabilité, il faut bien pouvoir maîtriser mesurer la superficie pour connaître exactement quelle est la superficie afin de permettre que le projet puisse cadrer avec les réalités de la superficie sur le terrain. Parce que beaucoup font souvent des projets qui ne sont pas en réalité avec la superficie. Voilà. C'est lorsqu'à l'heure du GPS, je prends les mesures et puis la dame, elle savait que bon, elle a 10 hectares. Et puis les gars étaient allés sur un défrichage de 10 hectares. Ils avaient déjà fait les calculs en fonction de l'argent qu'ils devaient recevoir, quoi. Et puis quand j'arrive, je mesure, ils savaient qu'on a 6 hectares. Bon, quand je dis aux gars, la superficie que vous avez défrichée, c'est 6 hectares et non 10 hectares. C'est où les problèmes commencent. C'est où les problèmes commencent, je vous assure. Les gars, en fait, ils disent non, oh, vraiment, ton matériel là est truqué, tu es venu ici trafiquer, nous on sait que c'est 10 hectares, voilà, on va donner notre argent, toi tu viens ici avec des trucs faux là, tu commences à dire que c'est 6 hectares, voilà. Ça allait dans tous les sens. Et puis les gars m'enseignent, ils disent non, voilà, c'est faux, c'est 10, ce n'est pas 6, voilà, on va donner notre argent, tu pourras venir ici, on a travaillé. Bon, c'était vraiment tendu. Imaginez-vous 10 gars, parce que vous savez, dans le domaine agricole, généralement, ces techniciens de surface sont des personnes qui ne sont pas assez poussées en éducation. Parfois, ils ne maîtrisent pas certains éléments de base et ils réagissent de façon subite, quoi. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à réagir. Donc, pour un petit truc comme ça, et puis la colère s'élève. C'est comme ça que connaissant en fait les gens que j'avais en face, il fallait trouver vraiment un moyen de faire passer le message. Et ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. C'était vraiment tendu. Les machettes par-ci, par-là, voilà, on va donner notre argent, ici, ceci, cela. Bon. Malheureusement, bon, heureusement, j'ai pu les amener à comprendre ce que je suis venu faire. Et puis voilà, il y a eu une conclusion qui a arrangé les deux parties. Et ils ont vraiment compris, les choses sont revenues dans l'ordre.
Donc, c'était un peu ça la raison pour laquelle j'ai failli me faire décapiter. En fait, parce que j'arrive sur le terrain pour faire une étude de faisabilité, je mesure la superficie, les gars étaient en train de travailler. Quand je donne la superficie, et ils disent que je suis venu faire du mauvais travail, que j'avais un matériel qui n'était pas adapté. Alors, pourquoi? Parce que les gars, eux, parfois d'autres ne savent même pas lire. Ils ne savent même pas lire. Donc voilà, parce que c'est basé sur ce qu'on leur a dit. Vous allez venir défricher 1 hectare. Alors, quand vous leur dites que c'est 1 hectare, ils savent que c'est 1 hectare quand ils sont venus faire. Mais si vous venez après dire que c'est 700, c'est 800, c'est 8000, là, ce n'est plus ça. Ça ne marche plus avec eux. Donc, chers agripreneurs, c'était un peu ça la raison pour laquelle j'ai failli me faire décapiter dans une exploitation par les ouvriers ce week-end. Avant d'aborder comment désormais éviter cela, parce que ce qui m'est arrivé peut arriver à beaucoup d'autres personnes. C'est en fait ça les réalités du terrain. C'est pas facile, c'est ce que nous vivons au quotidien. Donc, chers promoteurs, vous allez comprendre que nous-mêmes sur le terrain, nous courons beaucoup de risques. Mais par la suite de la vidéo, nous allons aborder quelques points pour permettre d'éviter ce genre de situation à l'avenir. Donc, avant d'aborder ces points, alors je vous recommande à vous abonner massivement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Car ceci étant, si vous regardez cette vidéo, ça voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'informations, d'astuces, afin de pouvoir booster et améliorer votre activité agricole, afin d'y parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable, durable. Alors, nous vous invitons, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez de la diaspora, que vous soyez au pays, ou que vous soyez dans le monde entier, à vous enregistrer pour l'événement que nous organisons pour la 2e édition, qui s'appelle le Meet and Talk for Success des agripreneurs, qui aura lieu à Yaoundé le 20 mars 2021. La première édition a eu lieu, actuellement nous sommes à la 2e édition. Alors, allez tout simplement dans le descriptif de la vidéo, cliquez sur le lien, enregistrez-vous, donnez toutes les informations afin que nous puissions vous mettre dans la liste de ceux qui vont prendre part à l'événement. Car vous savez, le nombre de places étant limité, il faut dès maintenant garantir votre place. Alors, si vous êtes de la diaspora et que vous êtes de pays, c'est une bonne chose de venir tout simplement participer à cet événement afin de toucher du doigt les réalités et afin de créer votre réseau. Donc, même si vous n'êtes pas sur place, l'événement pourra se faire en ligne. Donc, enregistrez-vous, partagez le lien afin que beaucoup d'autres agripreneurs puissent aussi eux-mêmes prendre part à cet événement. Donc, nous invitons à vous enregistrer massivement. Voilà. Autre message avant de passer à la deuxième phase de la vidéo. Vous êtes nombreux à nous suivre partout le monde et en Afrique. Je tiens à partager avec les confrères du côté du Bénin et du Sénégal que désormais nous sommes représentés dans ces 2 pays pour le moment. Alors, si vous êtes au Bénin, si vous êtes de la diaspora béninoise ou sénégalaise, vous voulez tout simplement faire ou lancer un projet agricole dans votre pays, vous avez besoin de l'accompagnement, du coaching et du suivi au quotidien de vos différents projets par AgroSeed Consulting. Alors désormais, c'est possible, désormais c'est faisable. Il suffit tout simplement, si vous êtes de Bénin, de contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour plus ample d'informations. Et si vous êtes au Sénégal, alors voilà le numéro qui s'affiche. Contactez ce numéro pour contacter AgroSeed Sénégal et AgroSeed Bénin. Alors, revenons à la suite de la vidéo, chers agripreneurs. Comment donc éviter cette situation avec les ouvriers sur le terrain? Je voudrais dire tout simplement à ces agripreneurs qui me regardent, il faut pouvoir, lors de l'achat de vos parcelles agricoles, vous faire accompagner pour pouvoir vous rassurer de l'exactitude de la superficie. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup achètent des parcelles, mais ce sont des parcelles fictives, des parcelles qui ne sont pas réelles. Les chiffres ne sont pas vraiment exacts. On vous dit 5 hectares, vous croyez juste à 5 hectares. Et puis vous engagez des gens pour dire qu'allez défricher 5 hectares alors que ce n'est pas 5 hectares. Ça, c'est la première des choses. Il faut donc vous faire accompagner lors de l'achat pour pouvoir avoir l'exactitude de la superficie. Deuxième des choses, même quand vous avez cette exactitude de la superficie, lorsque vous engagez des personnes pour venir faire un travail sur le site, il est important, avec ces personnes, de prendre un matériel adapté et vous rassurer que dans l'équipe que vous engagez, qu'il y a au moins une personne qui a le sens de la compréhension, qui a le sens de l'analyse, qui peut lire, qui peut interpréter, afin que lui puisse passer le message à d'autres ses frères qui n'ont pas cette aptitude à pouvoir lire ou à écrire. Avec cette personne, donc, vous partez délimiter la surface indiquée où le travail sera fait avant qu'ils engagent le travail. Donc, ce n'est pas
Quand ils vont venir faire le travail, vous dites que vous venez mesurer après, non. Vous vous rassurez que dans l'équipe, il y a au moins une personne qui sait lire, qui sait écrire, qui peut interpréter, qui va transmettre le message à ses frères afin que le travail puisse se passer dans de bonnes conditions. Donc, un, vous vous faites accompagner lors de l'achat. Deux, vous délimitez la surface indiquée avec ces gens, avec ces gars, avant d'engager. Et quand vous délimitez la surface, vous pouvez utiliser des peintures pour mettre les limites. Là, ils savent que ici, c'est 1 hectare, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 10 hectares qu'ils doivent engager. Ce qui fait qu'à la fin du travail, il n'y aura plus de quiproquos. Ça ne va plus aller dans tous les sens. Et ça va éviter ce genre de situations-là. Non seulement pour le promoteur aussi, ça va permettre de pouvoir savoir exactement quelle superficie est là et d'adapter le budget en fonction de cette superficie-là. Parce que parfois, le budget est souvent défini, mais le budget qui est défini n'est pas souvent en relation avec la superficie sur le terrain. Alors, chers agripreneurs, j'espère que dans cette vidéo, vous avez certainement appris quelque chose et que l'expérience partagée avec vous va vous permettre de mettre en pratique ces deux petites astuces qui semblent être simples ou banales, mais très capitales. Parce que si cela avait été fait en amont, je ne vais pas me trouver dans cette situation où j'ai failli me faire décapiter. Alors, ceci peut arriver à tout le monde. Donc, mettez ces deux astuces, ces deux conseils en pratique. Vous vous rendrez compte que cela ne va plus arriver. Alors, si vous avez aussi d'autres conseils ou d'autres astuces, vous pouvez mettre cela en commentaire afin que ça puisse édifier d'autres agripreneurs à travers le monde et que ceci ne puisse plus arriver. Ravi une fois de plus de vous avoir servi chez agripreneurs, ça a été un plaisir. C'était comme ça pour vous le Chantina Agrofricain, pour vous servir une fois dans cette énième vidéo. Disons-nous à très bientôt. Bye bye.